quoi votre truc ? C'est quoi votre truc avec cette question ce matin? C'est quoi la bénichon? Eh bien, on va découvrir ce que c'est la bénichon. La bénichon, à l'origine, d'après mes recherches, c'est une fête de gratitude envers Dieu pour les récoltes abondantes évoluées au fil des siècles. Et une célébration populaire, gastronomique avant tout. Son menu traditionnel mettant en avant les délices comme la cuchole, le jambon de la Borne, le gigot et les meringues offrent une variété de saveurs irrésistibles. De nos jours, la bénichon réunit les familles autour de tables généreusement garnies. Certaines régions perpétuent des traditions amusantes comme la balançoire de bénichon, tandis que les festivités villageoises se caractérisent par la convivialité, les repas partagés, les danses et le son de la musique champêtre et une multitude d'activités annexes telles que les marchés, les manèges et les spectacles et les défilés. La date de la bénichon varie selon les villages, mais les deux principales sont en septembre pour la bénichon de la plaine Sarine, Glane et Broye et pour l'autre en octobre pour la bénichon de la montagne, c'est la région de la Gruyère et une partie de la Sarine d'en haut comme on l'appelle. Et puis il y a la bénichon, mais il y a également le recrotzon qui permet lui de savourer les restes en quelque sorte du festin. Malgré un déclin passé, la bénichon connaît aujourd'hui un renouveau florissant dans le canton de Fribourg et nous y allons ce matin grâce à la présence de Pierre-Alain Pabst qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Pierre-Alain. Est-ce que ma petite page historique est assez juste? Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, alors je dois vous dire, vous étiez très très complet. J'ai pris plusieurs éléments pour préparer cet entretien et vous avez déjà presque tout dit. Ah non, c'était pas le but. Félicitations, mais j'ai encore plein de choses à dire, rassurez-vous. Mais vraiment, très très belle présentation, bravo. Merci beaucoup Pierre-Alain Pabst. Merci d'être avec nous, merci d'avoir fait la route si tôt le matin pour venir nous présenter cette fête traditionnelle, on peut l'appeler comme ça, qu'est la bénichon. Hein. C'est vraiment spécifique au canton de Fribourg. Et vous êtes venu avec des produits, ça sent très bon dans le studio. Il y a un jambon, il y a la poire à botti, c'est sûr? Absolument. Et puis la fameuse cuchole. Tout juste. Voilà, absolument. Ça c'est on va dire les éléments importants pour faire une belle bénichon. Hein. Absolument. Alors on a un élément de l'entrée du menu avec la cuchole AOP qui se prend avec sa moutarde de bénichon très typique, un goût un peu sucré, en même temps un peu piquant. Bien sûr la poire à botti, le seul fruit en Suisse au bénéfice d'une AOP qui apporte aussi une touche de douceur avec le gigot. Et puis bien sûr le jambon de la Borne, tout fraîchement labellisé AOP, donc avec un cahier des charges qui définit la production de la viande de porc avec une race spécifique, une alimentation régionale très important, donc pas de soja importé dans l'alimentation de cet animal, et puis également des critères de bien-être animal qui sont supérieurs à la moyenne. Donc voilà, tous ces produits labellisés AOP dans ce magnifique menu de la bénichon. La bénichon, et il y a une grande fierté dans le canton de Fribourg. La bénichon, c'est quelque chose d'important. Hein. Oui, puis on a le plaisir de constater, j'étais encore la semaine passée, il y a beaucoup d'entreprises qui réalisent maintenant des bénichons pour leurs clients. Moi, j'étais invité du côté des Cuviance, 200 personnes invitées par 2 entrepreneurs qui ont invité leurs clients, leurs collaborateurs pour fêter cette tradition. Donc ça, c'est bien sûr une fête de famille, comme vous l'avez dit, où on célèbre la fin des grands travaux d'été, le retour en plaine pour ceux qui étaient à la montagne. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment l'ensemble du canton, que ça soit la ville de Fribourg, que ça soit la campagne qui célèbre cette belle tradition. Ouais. C'est important, on revient, on le disait, il y a eu un petit déclin et là ça revient, ça veut dire que les gens s'accrochent à leur région, sont fiers de retrouver des produits régionaux, des produits qui sont fabriqués autour de chez eux finalement. Est-ce qu'il y a un petit peu un retour aux sources? Est-ce que vous l'avez ressenti vous de votre côté? C'est exactement ce que je voulais vous dire, on le ressent très fort et puis comme je le disais avec des entreprises qui ont cette fierté où par exemple, beaucoup de gens portaient le bredzon, ce costume traditionnel qu'on voit dans votre dos, donc y compris des gens qui ne sont pas du milieu agricole, qui portent ce costume avec fierté. Donc vraiment ce retour aux sources. Dire qu'en 2013, début 2010, on a constaté que justement il y avait un certain déclin et il y a eu l'envie, avec un soutien aussi de la nouvelle politique régionale, financier, pour relancer cette tradition. Donc depuis 2013, on a organisé un tournus dans chaque grande ville. Ça a commencé à Fribourg en 2013, ensuite à Bulle et tout ce tournus a été fait Estavayer-le-Lac, Romont, etc. Cette année, c'est à Gourmels, dans le district du Lac. La particularité du district du Lac, c'est que c'est un district où on a des protestants et des catholiques. La bénichon a une fête catholique. Donc on a une partie du district, si on pense à Mora, qui ne fête pas la bénichon, mais une partie du côté de Cormont, de Gourmels en allemand, qui fête la bénichon. Et on est très heureux d'aller faire cette année cette bénichon chez eux.
Alors c'est très bien, donc on l'avait compris. Alors le canton de Fribourg a une autre spécificité, c'est que c'est bilingue. Est-ce qu'on fait la bénichon des deux côtés finalement de cette barrière des Ruchti oui, qui est traversée par le... Absolument, on a plusieurs éléments qui touchent Fribourg. C'est bien sûr la fondue moitié-moitié, c'est Gauthieron, et c'est en partie la bénichon, comme vous l'avez dit, avec cette différence au niveau de la religion. Donc la partie alémanique, oui, en Saint-Gine, qui est catholique, dans sa grande majorité. Il y a aussi quelques villages protestants. Mais la partie du lac, si on pense à Morat, Chiètre, où là c'est des districts effectivement protestants, où là la tradition de la bénichon n'est pas fêtée. N'est pas fêtée, très bien. Donc c'est presque la même histoire que le carnaval finalement. Hein, où, le carnaval, ça se fête côté catholique, c'est les brandons chez les protestants. C'est presque la même histoire, hein, finalement. Oui, absolument. Alors dans le Vuilly, on a la fête des vendanges, donc ils n'ont pas leur bénichon, mais ils ont aussi bien sûr une occasion de se retrouver autour d'un magnifique produit, le vin fribourgeois, le vin du Vuilly. Et puis du côté de Chiètre, il y a sûrement aussi des manifestations qui leur donnent le carnaval, vous en avez parlé, des occasions de se retrouver. Ouais. Bon, ça c'est le plus important. Et évidemment, la bénichon, il y a des manifestations un petit peu partout. Vous avez un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus parce que c'est un événement qui se déroule quasiment tout le mois de septembre, même un peu plus au mois d'octobre. Hein. Vous allez sur bénichon.org pour avoir le programme complet. C'est une fête qui est ouverte à tout le monde, évidemment. On peut faire la fête. Vous accueillez bien sûr tout le monde les bras ouverts. Absolument. Et cette année, Fribourg est la ville du goût. Oui. Donc ça va être lancé ce soir avec un grand gala du côté de Berne, vu que c'est un événement national. Et puis Fribourg donc va commencer cette célébration à partir de demain pendant 10 jours. Et puis la bénichon, c'est un souhait de la ville de Fribourg qui reçoit cette année la ville du goût de faire la bénichon. Donc nous on a été sollicité Terroir Fribourg pour organiser cette bénichon pour la ville de Fribourg dans le cadre de la semaine du goût. Vous trouvez toutes les informations sur fvdg.ch. Il est possible de venir réserver une table, de célébrer la bénichon, que ce soit le vendredi soir, samedi ou dimanche, le menu en entier ou par partie. Donc on aura bien sûr beaucoup d'animations, du folklore, des démonstrations, fabrication de vin cuit, fabrication de fromage. Il y aura également une ferme avec bien sûr l'occasion pour des enfants de venir voir des animaux de près. Donc voilà, tout un tas d'animations dans le cadre de la ville du goût. Et puis comme je l'ai dit, du côté de Gourmels, comme vous l'avez dit sur bénichon.org, toutes les bénichons du canton de Fribourg, il y en a une cinquantaine, avec des lieux différents parce que chacune a sa petite histoire. Mais comme vous l'avez dit, c'est mi-septembre pour la bénichon des plaines et mi-octobre pour la bénichon de la montagne. Donc là, on est à peu près... la saison est lancée, mais il y a encore beaucoup d'événements à venir. Voilà, ça c'est bien. Et c'est important pour une région. Hein. Cette fête, elle est importante déjà pour réunir les gens. Ça, c'est très important. Il y a l'après-Covid aussi qui fait qu'on a aussi besoin de se retrouver. Et puis ça, c'est des fêtes traditionnelles qui permettent d'ancrer aussi finalement le public et les gens dans leur région et de découvrir ce qui se passe autour de chez eux. Hein. C'est important aussi à ce niveau-là. Absolument. Et on sent que les gens qui ont peut-être grandi dans une ferme, comme c'est mon cas, moi je suis fils paysan, je suis très heureux. Alors c'est pas la seule occasion dans l'année où je retourne chez mes parents ou à la ferme, mais c'est toujours l'occasion de retourner à la ferme, aussi pour des gens où le lien c'est peut-être un tout petit peu éloigné, de retourner à la ferme, de faire cette fête. Et puis il y a bien plein de gens qui font plus la bénichon à la ferme, mais qui la font dans un restaurant. On a d'ailleurs beaucoup de restaurants partenaires qui ont aussi relancé, comme vous l'avez dit, avec cette bénichon qui était un tout petit peu partie, qui s'était un peu réduite. Et puis là, c'est vraiment bien reparti avec des restaurants qui recommencent à proposer ce menu et ça fonctionne. Les gens sont friands de cette tradition. Et on en profite pour saluer tous les Fribourgeois qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous regarder ou nous écouter. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Alain Pabst d'être venu, d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous mettre l'eau à la bouche et puis nous parler de la bénichon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Écoutez, je vois que la météo s'annonce, j'entendais ce matin sur vos ondes que la météo s'annonce très positive pour ce week-end, donc on se réjouit. Donc nous, on va accueillir le maximum de monde possible ce week-end sur la place Georges Piton à Fribourg. Donc voilà, le beau temps est là et puis on se souhaite une belle fête. Alors bonne bénichon, plein succès. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.